Hello, bonjour les amis, c'est Joseph, coach formateur. Alors, je vais en profiter pour répondre à Caroline sur l'une des vidéos qui a posé une question et que j'ai retrouvée d'ailleurs plusieurs fois, qui concerne la procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Alors, la procrastination, c'est le fait par exemple de faire quelque chose, du moins d'avoir l'intention de faire quelque chose et de le reporter. Un exemple, vous devez faire une tâche, mais elle vous ennuie et vous n'avez pas envie de la faire. Donc, vous vous dites, bon, ok, je vais la faire tout à l'heure. Puis finalement, tout à l'heure arrive et vous vous dites, ben, je vais la faire demain. Puis demain, ou je vais la faire plus tard. En fait, vous repoussez jusqu'à ce qu'à un moment, vous n'ayez plus le choix, vous soyez le dos au mur et vous êtes obligé de le faire. Et vous le faites, vous voyez, avec un nœud dans le ventre et pas du tout le plaisir, vous n'avez pas envie de le faire. Et du coup, c'est, ça peut arriver sur un événement, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est quand vous reproduisez ça pour plein de choses dans votre vie. Et c'est ça qu'on appelle la procrastination, le fait de procrastiner, de piétiner, de tourner en rond. Voilà, vous tournez en rond, et à chaque fois vous attendez jusqu'à ce que bah, vous soyez obligé de faire les choses dans l'urgence. C'est mal fait, c'est dans le stress, c'est dans l'angoisse, voilà, etc. Vous mettez en fait la pression pour rien. Et donc, bah, qu'est-ce que ça, c'est une vraie problématique. Ça peut même devenir pathologique si ça fait des années que ça continue et que vous êtes par exemple quelqu'un qui a toujours en retard, qui est jamais à l'heure. Et du coup, bah, ça rend, comment dire, ça vous renvoie l'image chez les autres que vous êtes quelqu'un de pas fiable, qu'on va lui demander quelque chose et qu'on va pas le faire. Donc ça peut vraiment devenir quelque chose de problématique. Et dans le cas de Caroline, bah, Caroline, elle a envie de faire des choses, elle est super enthousiaste, elle pose des actions, donc c'est-à-dire elle les planifie. Et au moment de le faire, eh ben, elle commence à les faire et puis au fur et à mesure des jours, des semaines, elle en fait de moins en moins. Et du coup, il y a plein de projets comme ça qui finissent comme ça, mais on ne va pas au bout. Et on en a plein comme ça. Et donc, la question, c'était bah, comment on peut faire? Donc, je l'ai eu, on a échangé là-dessus. Et donc, finalement, derrière, il y a des peurs. Il y a des peurs qui font que bah, vous n'avez pas envie de faire ça. Et donc, pour vraiment faire face aux procrastinations, pardon, c'est pas toujours facile à dire, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de travailler sur la dimension émotionnelle, parce qu'il y a une dimension émotionnelle qui est un vrai frein, qui vous empêche en fait de prendre du plaisir dans ce que vous faites, d'avoir des pensées claires et de pouvoir faire ce que vous avez dit que vous alliez faire. En fait, d'être quelqu'un de fiable. Je vais faire ça et je vais le faire. Parce qu'en fait, la personne que vous allez tromper, c'est pas les autres, c'est vous. Et au fur et à mesure, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Vous allez perdre confiance en vous, vous allez manquer de confiance en vous, vous allez avoir peur de mal faire, etc. Et il y a plein de conséquences derrière qui fait que finalement, vous allez être paralysé. Donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre à gérer les émotions. Et c'est mieux de le faire avec quelqu'un qui vous accompagne. Le deuxième point, c'est de travailler sur vos champs de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous des tâches à faire dans la vie, que ce soit en entreprise, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant. Voilà, on a tous des rôles, des missions. Donc, on a des champs de responsabilité qui sont différents. Il y a des choses qu'on a besoin de faire qui sont vraiment indispensables, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Puis il y a des choses que d'autres personnes peuvent faire. On peut les déléguer. D'accord? Je ne sais pas, pour faire des courses. Est-ce qu'en tant que mère, par exemple, vous êtes obligé de faire toutes les courses? Là, dernièrement, j'ai rencontré une femme et elle vient faire des courses. Et elle était un peu chargée. Wow. Et elle me dit, ouais, en fait, c'est pour mes enfants, etc. Voilà. Je dis, ah bon, et, ils ont quel âge? Moi, je pensais que c'était des ados. Ah non, ils ont 23 et 26 ans. Ah ouais, d'accord. En fait, elle dit, moi, j'étais juste venu pour acheter des carottes. Et en fait, elle avait un sac hyper lourd de produits que ses enfants ont dit, non, on n'a pas le temps, mais est-ce que tu peux nous prendre ça comme tu vas faire des courses? Voilà. Ils ont rajouté. Et donc, c'est plus des gamins, c'est des adultes, des jeunes adultes, certes, mais c'est des adultes. Et donc, cette personne, finalement, se retrouve avec quelque chose d'extrêmement lourd à porter. Et bah, c'est pareil, c'est-à-dire que les enfants, ils ont procrastiné, ils n'avaient pas envie de le faire. Et finalement, ils ont repoussé, et bingo, maman va le faire, génial, on va lui dire de le faire. Et là, on arrive dans le champ de responsabilité, parce que cette femme aurait dû dire non, moi, je vais juste acheter mes carottes. Si vous voulez venir faire les courses, venez avec moi, on y va. Ou vous allez les faire tout seul. Et là, en fait, il y a vraiment un sac de nœuds. Du coup, elle ne sait plus ses responsabilités. Donc, c'est vraiment important de comprendre
qu'est-ce qui est de votre responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous pouvez déléguer. Et quand vous arrivez à faire ça, ben vous arrivez à beaucoup mieux gérer parce que vous avez moins de choses, moins de flux de tâches à faire. Et du coup, vous pouvez vous concentrer vraiment sur l'essentiel et ce qui vous fait plaisir, ce qui est utile, ce qui est important et essentiel pour vous. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous concernant la procrastination. Donc c'est vraiment de travailler sur la gestion des émotions. Et souvent, il faudra vous faire aider parce que c'est pas toujours évident. Et là, le deuxième point, là, vous pouvez le faire, mais une fois que vous êtes bien honnête, au clair avec vos émotions, c'est travailler sur vos champs de responsabilité. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je dois faire moi? Et qu'est-ce que je peux déléguer ou que ce soit d'autres personnes qui le font? Parce que souvent, on va faire aussi des tâches pour les autres. Et généralement, c'est beaucoup plus facile quand on fait quelque chose pour les autres que quand on fait quelque chose pour nous, parce que justement, il y a cette dimension émotionnelle dont on a parlé. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Donc, juste une chose, je vais mettre un questionnaire sous la vidéo, donc cliquez dessus et puis répondez. Et comme ça, moi, ça va me permettre, de savoir comment vous aider, puis de faire d'autres vidéos qui vont correspondre à vos besoins, parce que c'est ça qui est le plus important, que je puisse apporter des réponses à vos questions et à vos besoins. Voilà, donc comme d'habitude, partagez, likez, commentez, posez des questions et puis abonnez-vous à Femmes au pluriel. Voilà, sur ce, passez une excellente journée et puis à bientôt. Au revoir les amis, bye bye.